Nous allons vivre avec vous. J'étais en train d'acheter une maison à mon nom et je m'apprêtais à déménager quand, tout à coup, ma belle-mère, qui venait de faire irruption chez nous, a eu une idée extravagante. Ma belle-mère, qui venait de faire irruption chez nous, a eu une idée saugrenue. Elle m'avait harcelé sans relâche. Chaque fois que je venais chez eux, on me faisait travailler comme une mule. Bien que mon beau-père n'ait jamais rien fait lui-même, il semblait rouler sans arrêter sa femme. Elle a probablement l'intention de vivre avec nous et de m'exploiter. Déterminée à ne pas me laisser faire, je leur ai révélé un fait choquant. Je suis célibataire, vous savez? Je suis célibataire, vous savez? En réalisant que j'étais célibataire, mes beaux-parents ont été troublés, mais ils ont continué à dire du mal de moi. Une personne qui assistait à la scène est devenue encore plus furieuse. Je m'appelle Jessica et j'ai 33 ans. Je travaille comme employée régulière dans une grande entreprise. Mon mari travaille également dans la même entreprise et nous sommes mariés depuis 2 ans. J'ai rencontré mon mari lors d'une fête d'entreprise et il semble qu'il ait eu le coup de foudre pour moi. Il s'est renseigné pour savoir dans quel service je travaillais et a commencé à me faire des avances. Au début, je me suis demandé qui il était, mais en le voyant venir me voir et m'inviter à sortir tous les jours, je me suis sentie rassurée et j'ai pensé qu'il pourrait être amusant d'être avec quelqu'un qui me poursuit avec autant d'insistance. J'ai accepté sa confession. Après environ 2 ans de relation, nous nous sommes joyeusement mariés. Nous étions censés commencer une vie de couple heureuse. La vie avec mon mari se passait très bien. Comme nous travaillions tous les deux dans la même entreprise, il était facile de coordonner nos horaires. Nous partagions les tâches ménagères et nous partions même en voyage de temps en temps. Je suis vraiment reconnaissante de l'avoir épousé. Sauf pour une chose. Il s'agit des parents de mon mari. Lorsque nous leur avons rendu visite avant notre mariage, ils semblaient très gentils. Et je pensais que nous pourrions construire une bonne relation. Mais il s'est avéré que c'était tout le contraire. C'était quelque temps après notre mariage. Mon mari et moi avions un jour de congé ensemble, et nous avons décidé de nous détendre à la maison. Soudain, on a sonné à la porte. De qui s'agit-il? Nous n'attendions pas de visiteurs ou de livraison ce jour-là, alors j'étais curieuse de savoir de qui il s'agissait. Mon mari a dit, je vais le chercher. Et il s'est dirigé vers la porte comme s'il connaissait le visiteur. C'est un appartement spacieux. Mais il y a beaucoup d'escaliers, c'est difficile avec mes mauvais genoux. Oh là là, Jessica, vous vous prélassez en sweat pendant votre jour de congé? Ne mettez pas mon fils dans l'embarras avec un look aussi décontracté. Mes beaux-parents sont entrés dans le salon avec mon mari. Sans rien dire, ils se sont assis sur le canapé. Comme vous pouvez le voir, ils avaient une attitude, faisaient souvent des remarques désobligeantes à mon égard, agissant comme s'ils méritaient le respect. Bien que mon beau-père n'ait jamais causé de tort, il semblait suivre le comportement de sa femme. Pourquoi les as-tu invités pendant notre jour de congé? Nous avions prévu de nous détendre ensemble, tu te souviens? Désolé, ils ont juste insisté, et je n'ai pas pu dire non. Ag. D'accord, mais tu aurais pu me le dire. J'ai toujours été confrontée à divers harcèlements de la part de ma belle-mère. Chaque fois que quelque chose s'est produit, j'ai consulté mon mari, pour qu'il sache que les choses ne se passaient pas très bien entre ses parents et moi. Mais comme il est fils unique et qu'il a le devoir d'honorer ses parents, il ne leur a pratiquement jamais tenu tête en mon nom. Bon sang, les épouses modernes ne peuvent-elles même pas servir une simple tasse de thé? Pendant que mon mari et moi chuchotions, ma belle-mère réclamait bruyamment et indirectement du thé. Même si elle est venue à l'improviste, ils n'ont pas froid aux yeux. Je suis désolée, je vais le préparer tout de suite. Normalement, vous devriez l'avoir préparé avant notre arrivée. J'ai commencé à préparer le thé dans la cuisine tout en ignorant les remarques désobligeantes de ma belle-mère. Ils ont fini par rester chez moi jusqu'au soir.
De ce fait, j'ai dû préparer le déjeuner pour eux aussi. Cela a gâché ma journée de congé, mais il y a d'autres mauvaises expériences avec eux. Un jour. Et, Jessica. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère organise un goûter ce week-end et a invité des voisins et des parents. Elle veut que nous venions aussi. Honnêtement, je ne voulais pas y aller. Je savais que si j'y allais, il me ferait faire toutes sortes de corvées. Mais si je n'y allais pas, je savais qu'elle ferait des commentaires désobligeants sur moi plus tard. Compte tenu de la situation, je me suis dit qu'il serait moins stressant d'aider que d'affronter ces remarques, et j'ai donc décidé, à contre-ségur, d'y assister. J'aurais aimé que mon mari décline l'invitation en notre nom, mais je savais que cela ne servirait à rien. Puis, le jour de la fête du thé, nous avons été convoqués plus tôt que l'heure de début de la fête. Nous avons été appelés plus tôt que l'heure prévue. Bonjour. Vous êtes en retard. La courtoisie veut que l'on arrive 20 minutes à l'avance. Oh, allez, maman. Les routes étaient encombrées. Lâchez-la un peu. David, tu peux te détendre. Jessica, mets-toi au travail tout de suite. Je suis furieuse de voir à quel point elle est gentille avec mon mari, mais à quel point elle est dure avec moi. Comme je m'y attendais. J'ai fini par préparer toutes les friandises pour le goûter. Ce n'est pas que je ne sache pas cuisiner, je le fais tout le temps. Mais la quantité qu'elle exigeait était tout simplement trop importante, et cela a pris beaucoup de temps. Pendant ce temps, elle s'est contentée de regarder la télévision sans rien faire. Les friandises sont prêtes. Vraiment, Jessica? Il t'a fallu tout ce temps pour préparer quelques friandises. Tu es trop lente. Même si elle n'a jamais préparé de collation elle-même, elle a eu le culot de faire des remarques aussi désobligeantes. Compte tenu de la quantité demandée, j'ai fini de les préparer en un temps relativement court, mais elle ne m'a jamais remercié. De plus, je me suis rendu compte qu'elle avait délibérément augmenté la quantité pour m'embêter. Pour mémoire, mon mari et mon beau-père préparaient les coussins et les chaises pour les invités, mais ils ne m'ont pas aidé à cuisiner. Elle a fait plusieurs autres remarques désobligeantes pendant que je préparais le repas, mais j'ai essayé de les ignorer pour ne pas perdre la raison. Puis le goûter a commencé. Beaucoup de ses amis et de sa famille se sont rassemblés. Pour moi, c'était de la pure torture. Chaque fois que les invités complimentaient les amuse-gueules, elle disait que c'était moi qui les avais préparés. Je n'étais pas sûre de moi, mais je suis contente que vous les ayez aimés. Même si elle ne m'aidait pas du tout, elle s'attribuait le mérite de mon travail. En outre, lorsque le sujet de discussion portait sur les belles-filles, elle inventait des histoires, disant par exemple que ma belle-fille me traitait comme une esclave. J'étais très mal à l'aise. À la fin du goûter, j'ai dû tout ranger et elle m'a même demandé de nettoyer la chambre. J'avais l'impression d'être une bonne. En retenant mes larmes, je me disais que je ne reviendrais jamais ici si elle m'appelait à nouveau. Mais la vie n'était pas si facile. Le goûter a eu beaucoup de succès et est devenu un événement régulier. En particulier, beaucoup ont dit qu'ils aimaient les collations. Jessica, il y a un autre goûter le week-end prochain. Je t'en prie, viens. Mais j'ai du travail ce jour-là. Tu peux prendre un jour de congé, n'est-ce pas? Tu essaies de me mettre mal à l'aise? Si tu ne viens pas, je ferai en sorte que tu divorces. Elle m'a appelé à l'improviste et a insisté pour que je vienne. Même quand j'ai dit que j'avais du travail, elle n'a eu aucune pitié. Je n'avais pas le courage de m'opposer à elle et je me sentais menacée par l'éventualité d'un divorce. En conséquence, j'ai fini par travailler sans relâche pour ces tea parties et par prendre des congés fréquents, ce qui a rendu les choses inconfortables sur mon lieu de travail. J'étais mentalement épuisée. Chaque fois que j'en parlais à mon mari, il me disait simplement, « Allons, elle ne te veut pas de mal. Laisse tomber. » Il ne m'a jamais vraiment aidée.
En un rien de temps, je me suis retrouvée à réfléchir constamment à la manière de me libérer de cette vie misérable. La réponse que j'ai trouvée a été de divorcer. Cela signifiait se séparer de mon mari, David. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité à prendre cette décision. Même si je me sentais trahie par le fait que David ne m'aidait pas, une partie de moi l'aimait encore. Mais je ne voulais pas continuer à mener une vie tourmentée principalement par ma belle-mère. En divorçant, David et moi deviendrions essentiellement des étrangers, ce qui éliminerait le besoin d'interagir avec ma belle famille. La seule question qui restait était de savoir si David accepterait le divorce. Je ne veux pas divorcer. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? A-t-il demandé. Je ne supporte plus d'avoir affaire à ta mère. Tu sais comment sont nos relations avec elle, n'est-ce pas? Je comprends. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit divorcer. Je t'aime, Jessica, et je veux être avec toi pour toujours. Je ressens la même chose, mais je ne peux plus le supporter. Et si on divorçait sur le papier, qu'on vivait séparément, mais qu'on restait en contact et qu'on entretenait notre relation? Qu'en penses-tu? Hésitant, David accepte. C'est ainsi que, suite aux actions malveillantes de ma belle-mère, nous avons fini par divorcer. La vie après le divorce a été vraiment paisible. Le fait d'avoir déposé nos papiers de divorce m'a permis de changer le modèle et le numéro de mon téléphone portable, ce qui a mis fin aux appels incessants de ma belle-mère. David a continué à vivre dans notre ancien appartement, tandis que j'en ai loué un nouveau, ce qui a permis de mettre fin aux visites inattendues de ma belle famille. La vie sans interaction avec ma belle famille était formidable, mais il manquait quelque chose. La vie de couple avec David. Même après le divorce, notre affection mutuelle faisait qu'aucun de nous n'était satisfait de vivre séparément. C'est alors que j'ai eu une idée. C'était un plan risqué, mais j'ai décidé de le tenter. Dans un premier temps, je me suis plongée dans mon travail plus que jamais. Avant le divorce, il m'arrivait souvent de prendre des congés en raison de terribles goûters, mais après avoir expliqué ma situation à mes collègues après le divorce, j'ai regagné leur confiance en me consacrant pleinement à mon travail. Finalement, j'ai atteint une épargne de 500 000 $. Depuis l'université, j'aimais économiser de l'argent, rêvant d'acheter un jour ma propre maison. Ayant enfin économisé 500 000 $, je me sentais prêt à acheter une maison décente. J'ai rapidement contacté David pour discuter de l'achat de la maison de nos rêves. Une maison? Ça va coûter cher. Comment vas-tu t'en sortir? Ne t'inquiète pas. J'ai économisé. Et si nous allions visiter des maisons témoins lors de notre prochain jour de congé? C'est ainsi que nous avons planifié une journée pour visiter des maisons témoins. David, étonné par mes économies, m'a exprimé sa gratitude et m'a fait sentir que mes efforts avaient porté leurs fruits. Au fait, ne parlons pas encore de la maison à tes parents. Nous les informerons en temps voulu. J'ai compris. Les connaissant, ils risquent de compliquer les choses. Réaffirmant notre volonté de nous remettre ensemble, nous nous sommes attelés à la préparation de la maison de nos rêves. Au bout d'un certain temps, nous avons visité plusieurs maisons témoins, discutant de nos préférences. Ce serait bien d'avoir une prise de courant ici, je préfère cet agencement de cuisine, et j'aimerais une cuisine avec vue sur le salon. Nous avons également tenu compte des besoins des futurs enfants. Enfin, le plan a été achevé et la construction a commencé. En discutant du budget avec l'entrepreneur, nous nous sommes assurés qu'il ne dépassait pas 500 000 $. Notre maison sera là. Se dit David. Je suis enthousiaste. À ce propos, vous êtes-vous fait une idée de notre projet? Pour que nous puissions vivre heureux dans notre nouvelle maison, il était essentiel de s'assurer que les parents de David n'interviendraient pas. David devait soit les convaincre de garder leur distance, soit couper les ponts. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à me décider. Vous savez, je suis fils unique.
Bien sûr, je comprends toutes les choses terribles que maman a faites, mais je lui dois de m'avoir élevée, et je m'inquiète de ce qui lui arrivera si je ne suis pas là. Je ne peux pas pardonner à mes beaux-parents, mais je comprends ce que ressent David. C'est à toi de décider, David. J'ai acheté la maison à mon nom, et comme nous sommes divorcés, tu n'as pas à te forcer à venir ici. Je le lui ai fait savoir. Maintenant, c'est à David de décider. Nous nous sommes séparés ce jour-là. J'avais un peu de temps avant que la nouvelle maison ne soit prête. Alors je me suis remise au travail et j'ai lentement préparé le déménagement. Quel que soit le choix de David, j'étais prête à donner du fil à retordre à ses parents. Quoi qu'il en soit, mon plan semblait fonctionner. En rentrant du travail ce jour-là, j'ai poursuivi mes préparatifs de déménagement. C'est alors que mon téléphone a sonné, indiquant un nouveau message. C'était de David. Bon travail. En voyant le message de David, j'ai souri. Les choses s'annonçaient sous les meilleurs auspices. Au bout d'un moment, la maison de mes rêves était terminée. Elle était superbe, exactement comme je le voulais. En voyant la maison terminée, j'ai réalisé l'ampleur de cet achat. Mais ce n'est pas parce que la maison était prête que j'étais satisfaite, le vrai défi était sur le point de commencer. Comme je m'étais préparée à déménager avant même que la maison ne soit prête, les déménageurs ont transporté toutes mes affaires en douceur jusqu'au nouvel endroit. Après le déménagement, je me suis rendue dans l'appartement où je vivais auparavant et où David vivait désormais seul. Je me suis assise à la table du salon et j'ai rapidement entendu un grand nombre de bruits provenant de l'entrée. Le moment était venu, David avait amené ses parents. Ça fait un moment que ça dure. Pourquoi ne nous as-tu pas invités? Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de manières. Les beaux-parents, qui ne cessent de se plaindre, se dirigent vers le salon. Dès qu'ils m'ont vu, Jessica est venue. On nous a dit que tu étais en voyage d'affaires, mais tu es là. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Je suis désolée. Je suis rentrée hier et j'étais trop occupée pour vous contacter. Bien sûr, je n'ai jamais parlé de voyage d'affaires. Je leur ai menti pour ce moment précis. Bon, d'accord. Mais vous avez acheté une maison, n'est-ce pas? Et tu as dépensé beaucoup d'argent? Elle est assez spacieuse, nous devrions peut-être vivre avec vous. Comme prévu. Ma belle-mère s'est accrochée à l'achat de la maison. Elle prétend nous rendre service en emménageant, mais il est clair qu'elle veut juste me donner des ordres. En effet, vivre avec vous aussi serait plus réconfortant. Tu as acheté la maison pour nous, n'est-ce pas? J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire à gorge déployée de la remarque de mon beau-père. David observe silencieusement la situation. Asseyez-vous, s'il vous plaît, nous devons en discuter. Je leur sers du thé pendant qu'ils s'assoient. Oh, enfin l'hospitalité, dit ma belle-mère en buvant une gorgée de thé. Je me suis dit que c'était la dernière fois que je les recevais. Parlons maintenant de la nouvelle maison. Tout à fait. Vous l'avez achetée pour nous, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai hâte de vivre avec vous. Mais je suis célibataire, tu sais? Je n'avais pas dit aux beaux-parents que nous avions divorcé. Pour éviter les exigences déraisonnables de ma belle-mère, j'avais menti en disant que je partais pour un long voyage d'affaires. Célibataire? Que voulez-vous dire par là? N'es-tu pas marié à David? Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? En entendant la vérité, ils étaient furieux. Exactement comme je l'ai dit. David et moi sommes divorcés, je suis donc célibataire. La maison est à mon nom, donc tu ne peux pas y vivre. C'est moi qui décide qui vit dans ma maison. Nous n'avons jamais entendu parler d'un divorce. Et le voyage d'affaires soudain semblait louche. Grâce à vous, j'ai été ridiculisée. Fais attention à ce que tu fais, jeune fille, et prends tes responsabilités. Tu as donc trahi non seulement nous, mais aussi David? Divorcer était la bonne décision.
Lorsque j'ai fermement déclaré que je ne pouvais pas vivre là-bas, ma belle famille m'a bombardé de remarques sarcastiques et de plaintes. En entendant cela, mon mari David a fini par perdre son sang-froid. Ça suffit. Arrêtez de harceler Jessica. Laissez tomber. Mes beaux-parents sont restés muets, ne s'attendant apparemment pas à un tel emportement de la part de leur propre fils. Si nous étions sur le point de divorcer, c'était aussi à cause de toi. C'est cruel de dire ça. Je ne faisais que penser à Jessica. Penser à Jessica? Après l'avoir constamment rabaissée et l'avoir forcée à assister à ces ridicules goûters où elle était traitée comme une servante, la rendant malheureuse. En quoi est-ce une façon de penser à Jessica? Jessica n'est pas votre servante commode. C'est ma femme chérie. Et à cause de toi aussi, notre vie ensemble est un gâchis. Ne te mêle pas de notre relation. Le jour où nous avons fait nos valises pour le déménagement, j'ai reçu un message de David. Je suis vraiment désolée pour tout. J'ai décidé de couper les ponts avec mes parents. Je pensais qu'ils ne m'aimaient pas vraiment parce qu'ils ne m'avaient jamais aidé auparavant. En entendant les vrais sentiments de David, j'ai failli fondre en larmes. J'étais leur seul enfant et je pensais qu'ils seraient perdus sans moi. Je leur étais redevable de m'avoir élevé, alors je n'ai jamais rien dit. Mais j'ai atteint mes limites. Je coupe les ponts. Ne vous approchez plus jamais de Jessica et moi. C'est comme ça que tu parles à tes parents? Les gens qui ont blessé ma femme bien-aimée n'ont pas le droit de s'appeler parents. Ne dis pas ça. Je vais essayer d'améliorer ma relation avec Jessica. Je ne faisais pas du tout confiance aux paroles de ma belle-mère. Après avoir entendu ce que David a dit, tu peux encore dire ça? Tu veux entendre ça? J'ai ouvert un mémo vocal sur mon téléphone et j'ai écouté un enregistrement. Il s'agissait d'une collection de remarques désobligeantes que ma belle-mère m'avait faites. Il y en avait aussi quelques-unes de la part de mon beau-père. Leurs visages sont devenus pâles en écoutant. Si vous essayez de nous approcher à nouveau, je porterai l'affaire devant un avocat. C'est comme ça, alors partez, s'il vous plaît. D'ailleurs, nous avons déjà résilié le bail de cet appartement, alors venir à l'improviste ne vous servira à rien. Sur ce, David a raccompagné ses parents, qui sont partis dépités. Cela a marqué la fin de notre longue lutte avec mes beaux-parents autoritaires. Par la suite, David a préparé notre déménagement dans notre nouvelle maison. La rumeur dit que la nouvelle s'est répandue dans leur communauté et qu'ils sont devenus le sujet de conversation de la ville. Je me suis demandé qui avait pu en être l'auteur et j'ai découvert que David avait parlé de la situation à quelques amis proches pour s'assurer que ses parents ne dépasseraient pas à nouveau leurs limites. Je n'y avais pas pensé et j'ai failli lui faire une ovation. Pour ma part, David et moi nous sommes réconciliés, avons redéposé notre demande de licence de mariage et sommes de nouveau heureux ensemble. La stratégie que nous avions en tête a parfaitement fonctionné. Aujourd'hui, nous nous installons confortablement dans la maison de nos rêves. Il s'agit d'un investissement considérable et, compte tenu des circonstances incertaines dans lesquelles nous l'avons acheté, j'étais nerveuse. Mais comme nous vivons heureux ici avec David, j'ai le sentiment que cela valait chaque centime. Et puis... C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça. À notre grande surprise, j'étais enceinte. Notre avenir en tant que famille de 3 personnes dans cette maison n'est pas loin. Même si des défis nous attendent, nous voulons être de bons parents pour notre enfant, en apprenant des erreurs des parents de David.